Bonjour, ici Lolo du 451 et aujourd'hui je vais vous montrer en fait comment sauvegarder ces fichiers SHSHS avec le logiciel Tiny Umbrella disponible sous Windows et Mac OS X. Alors, le but de sauvegarder ces fichiers SHSH, vous le voyez partout, pour ceux qui ne savent pas, en fait c'est des fichiers signés par Apple qui permettent la restauration vers un firmware. Donc quand vous les sauvegardez sur le serveur de Soric ou avec le logiciel Tiny Umbrella comme je vais vous faire voir aujourd'hui, ça va vous permettre dans l'avenir de restaurer votre iPhone à un ancien firmware, en l'occurrence celui pour lequel vous avez sauvegardé les fichiers SHSHS. Alors pour ce faire, on va déjà aller sur Google et on va aller télécharger le logiciel Tiny Umbrella qui vient d'être mis à jour à l'instant là pour supporter l'iOS 4.3.3. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est on va taper The Firmware UMBRE2LA. Donc vous tapez The Firmware Umbrella sur Google et ça va être le premier site, The Firmware Umbrella Tiny Umbrella. Vous allez arriver, donc c'est un blog, donc ça se présente comme ceci, The Firmware Umbrella. Là, vous avez la possibilité de télécharger Tiny Umbrella pour Mac OS X, Tiny Umbrella pour Windows et Fix Recovery Windows, Fix Recovery OS X. Parce que le logiciel Tiny Umbrella permet à la fois de sortir du mode récupération après une restauration, sauf que ça marche plus depuis le firmware 4.2.1 et il faut utiliser le Fix Recovery pour sortir du mode de récupération après avoir restauré d'ongrade en fait son iPhone, iPod Touch ou iPad. Alors, on télécharge sur OS X ou Windows. Moi je suis sous Windows donc je vais enregistrer le Windows. Donc vous cliquez sur enregistrer. Il va vous le télécharger là où votre navigateur enregistre les fichiers. Donc moi ça sera sur le bureau. Donc voilà, vous allez avoir un petit logo comme ça. C'est un petit parapluie avec dans un carton avec écrit SHSH. Donc on va tout simplement exécuter Tiny Umbrella. Donc ça dépend de Java. Il faut absolument avoir Java installé sur son ordinateur. Donc comme on peut le voir ici, vous allez avoir une fenêtre comme celle-ci qui va apparaître. Donc là, c'est très important de cliquer sur autoriser l'accès si votre pare-feu vous le demande. Donc vous faites autoriser l'accès et le logiciel donc se présente comme ceci. Alors tout simplement bien cadré pour qu'on voie la totalité du logiciel. Donc le logiciel se présente comme ça. Là, on a en fait tous les appareils que vous avez connectés au logiciel, donc dans Recent Device en haut, ici. Moi, je vais vous montrer en fait comment sauvegarder le fichier SHSH d'un iPhone, iPod Touch ou iPad. Moi, en l'occurrence, c'est un iPod 4G que j'ai acheté hier, donc je n'ai aucun SHSH de sauvegarder. Vous le connectez à votre ordinateur, il faut également avoir iTunes d'installer sur l'ordinateur. Et là, il détecte iPod Touch 4G. Donc voilà, tout ce que vous avez à faire, donc on a un bouton Entry Recovery, c'est pour entrer votre iPhone, iPod Touch ou iPad en mode recovery. On a le bouton Exit Recovery pour l'en sortir. Et le Fix Recovery, si ça fonctionne pas, en fait il faut mettre en DFU. Si le Exit Recovery n'a pas fonctionné, il faut mettre votre appareil en mode DFU. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus pour ceux qui ne savent pas faire. Et il faut cliquer sur Fix Recovery. Si là encore ça ne marche toujours pas, il faut télécharger le logiciel Fix Recovery que je vous ai fait voir précédemment et j'ai fait une vidéo dessus pour vous montrer le fonctionnement de ce logiciel que vous pourrez retrouver sur mon canal de YouTube par exemple ou sur mon site internet jailbreakdevice.com. Alors tout ce qu'on va faire là, c'est que vous avez Save SHSH et Start TSS Server. Save SHSH, c'est pour sauvegarder vos fichiers SHSH de manière à le restaurer dans le futur vers le firmware pour lequel vous sauvegardez vos fichiers. Le Start TSS Server, c'est une fois que vous avez sauvegardé vos fichiers, si vous voulez, admettons, s'il y a un nouveau firmware qui est sorti, je vous mets en situation, admettons, je sauvegarde les fichiers SHSH de mon iPod Touch 4G pour le firmware 4.3.3 et admettons que demain Apple sort un nouveau firmware, le 4.3.4. Et moi je veux restaurer mon iPhone parce que j'ai eu un problème avec, mais je veux pas le passer au 4.3.4 parce qu'il n'y a pas de jailbreak possible, donc je suis obligé de le restaurer au 4.3.3. Je vais tout simplement cliquer sur mon iPod Touch 4G et je vais cliquer sur Start TSS Server. Ensuite, je vais réduire Tiny Umbrella sans le fermer et je vais aller dans iTunes. Et là, je vais procéder à la restauration avec le firmware 4.3.3 en cliquant sur Shift et en sélectionnant le firmware. Donc je parle pour ceux qui connaissent déjà. Ceux qui ne savent pas, j'ai fait également des vidéos sur comment restaurer son iPhone, iPod Touch avec un custom firmware. La manipulation est la même.
Donc voilà. Donc là, le but de la vidéo, c'était vous présenter un petit peu le logiciel Tiny Umbrella, mais surtout comment sauvegarder ces fichiers SHSH pour restaurer. Donc une fois que vous avez téléchargé et lancé le logiciel, on va tout simplement cliquer sur Save SHSH. Donc je clique sur Save SHSH. Donc là, en bas, il me dit This device is connected. Et voilà, là, the device is connected. Et là, on voit qu'il load. Et là, il va me sauvegarder mes fichiers. Et là, on peut voir qu'il m'a sauvegardé mon iPod Touch 4G 4.3.3 8J2. Donc c'est-à-dire que moi j'avais le seul firmware que j'avais enregistré jusqu'à maintenant était le 4.3.3 qui est le firmware actuel. J'ai aucun ancien firmware car je viens de l'acheter. Comme je vous l'ai expliqué, si vous avez jailbreaké votre iPhone depuis déjà longtemps mais que vous n'avez jamais sauvegardé vos fichiers SHSH, il se peut que vos fichiers soient quand même sauvegardés dans Cydia. Ce qui va se passer, c'est quand vous allez cliquer sur Save SHSH, il se peut que vous ayez aussi bien le dernier firmware d'Apple, aussi bien vous pouvez avoir tous les firmwares qui ont été sauvegardés depuis, parce que ça se sauvegarde automatiquement sur le serveur de Soric, si vous avez cliqué sur le petit cœur quand vous ouvrez pour la première fois Cydia. Donc voilà. Également, pour voir les firmwares qu'on a de sauvegarder sur son iPhone, iPod Touch ou iPad, tout ce qu'il faut faire, c'est se rendre dans Cydia. Donc vous ouvrez Cydia. Et en fait, sur la home page de Cydia, vous allez avoir tout simplement tous les firmwares pour lesquels vos fichiers SHSH sont sauvegardés. Donc moi, là il me dit This device in the pending TSS que. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, en fait, comme c'est un nouvel iPod, Soric, il est en train de travailler mon fichier SHSH, il est en train de le sauvegarder, il faut juste attendre qu'il actualise les fichiers pour que j'ai le 4.3.3 qui soit affiché. Mais si vous avez déjà sauvegardé vos fichiers SHSH, vous aurez, admettons, je vous donne un exemple, le 4.0, 4.0.1, 4.0.2, le 4.1, le 4.2.1, le 4.2 B3, etc. Vous aurez plein de fichiers SHSH. Tous les firmwares que vous allez voir ici, en haut, ça va être à l'endroit où il y a écrit TSS device in the pending TSS que. Là, si vous avez des firmwares décrits, c'est tous les firmwares auxquels vous pouvez downgrade votre iPhone, iPod Touch ou iPad ou encore Apple TV. Donc voilà, c'est ça, c'était Lolo du 451 pour vous présenter le logiciel Tiny Umbrella et vous apprendre à sauvegarder vos fichiers SHSH. Vous pouvez visiter mon site internet jailbreakdevice.com, donc vous retrouverez un lien dans la description de la vidéo. Encore une fois, vous allez sur Google, vous tapez jailbreakdevice.com et c'est le premier site que vous trouvez, jailbreakdevice.com home. Et là, vous allez être redirigé vers mon site internet où vous pouvez vous tenir informé de toute l'actualité en matière de jailbreak. Vous retrouverez tous les liens de téléchargement des logiciels Tiny Umbrella et les logiciels de jailbreak. Une fois que vous avez jailbreaké ou si votre iPhone, iPod Touch est déjà jailbreaké, vous pouvez ajouter mes sources dans Cydia. Donc actuellement, je dispose de 2 sources car l'hébergeur de ma source est un hébergeur gratuit, encore une fois, tout comme mon site internet, et je suis limité à 100 packages par source, donc 100 applications par source. Ce qui se passe, c'est que j'ai créé une deuxième source, parce que là j'ai déjà dépassé les 100 paquets, donc j'ai la source numéro 2, qui comporte actuellement un paquet, mais qui bien évidemment va être mise à jour. Voilà, donc là je travaille pour y ajouter des patchs de jeu, entre autres Doodle Jump, etc. Donc voilà, de manière à faire des scores de fou. Donc ma source c'est http://cydia.myropospace.com/jailbreakdevise ou jailbreakdevise 2 pour la deuxième source. Comme on peut le voir ici, vous retrouverez également ma source dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Lolo du 451 et à bientôt pour une prochaine vidéo.